compagnie de Joseph, l'époux de Marie. En ce deuxième jour de la neuvaine de prière à Saint-Joseph, je voudrais attirer votre attention sur la relation entre Joseph et Marie. Joseph, amoureux de Marie, Joseph, fiancé à la fille de Anne et Joachim, Joseph, l'époux juif. Le charpentier de Nazareth avait sans doute remarqué cette jeune fille depuis un certain temps, Marie. Ses amis lui avaient peut-être fait quelques remarques sur la manière qu'il portait déjà attention à Marie. Du côté des amis de Marie, c'était probablement la même chose. Joseph attendait comme le moment favorable, et c'était comme le temps, puisque Marie pouvait maintenant fréquenter un homme. À bien y penser, c'était le moment de parler au père de Marie, de demander à Joachim la permission de fréquenter sa fille. Quelle put être la réaction de Marie d'entendre son père lui dire que Joseph voulait la fréquenter? De la part de Joseph, il pouvait penser que Marie comprenait sa situation. Lui, homme originaire de Bethléem, il voulait vraiment faire les choses selon les formes, pas faire de tort à personne. Pas faire de tort à personne. C'est sans doute pour cela que lorsqu'il se rendra à Bethléem, parce qu'il est obligé, pour un recensement, il ne trouvera pas de place dans la salle commune. A-t-il eu quelques problèmes avec les gens de son village et qu'il n'a pas voulu leur faire de tort? Ce qui est certain, c'est qu'il se sentait compris, aimé par Marie. Quel bonheur d'être à être avec quelqu'un qu'on aime. Et Joseph va être fiancé à la fille de Anne et de Joachim. Tous deux, Joseph et Marie, sont des personnes de foi qui attendent la consolation d'Israël. Certainement que leur projet de mariage a été inspiré par Dieu. D'ailleurs, chez les Juifs de ce temps-là, le territoire était occupé par les Romains. Le mariage se célébrait comme en deux parties. Dans un premier temps, les fiancés célébraient leurs noces pendant toute une semaine avec les gens du village. Imaginez, la fête au village pendant 7 jours. Au moins. L'époux ensuite allait construire la maison pour accueillir le couple. À Nazareth, les maisons étaient souvent creusées dans la terre. Puis, lorsque la maison était construite, il revenait chercher l'épouse à dos d'âne. Imaginons un peu la scène. Joseph qui retourne avec Marie dans la demeure qu'il a préparée. Époux juif il est. Et ça ne sera pas facile pour leurs deux. Imaginez quand Joseph va apprendre que Marie est enceinte et que c'est pas de lui. Difficile à prendre pour un homme juif. Du côté de la famille de Marie, quand elle visitera sa cousine, on sait ce qui arrivera à l'époux d'Élisabeth, Zacharie. Dans son cas, c'est lui qui aura l'annonce de l'ange ou la révélation. Dans le cas de Joseph, c'est plutôt sa femme Marie. Pas facile à prendre. Il va choisir ce que lui permet la loi d'abord. Moïse avait permis qu'en pareil cas, on puisse répudier la femme. Joseph ne fera pas ça en public. Il va, comme décider dans son cœur, on fera ça en secret. Puis en songe, il comprendra de la part du Seigneur que c'est pas un enfant de lui, de son sang, mais c'est pas un autre homme, c'est un enfant de Dieu. De nos jours, je pense à tant de personnes qui cherchent l'âme sœur. Les fréquentations sont souvent difficiles, mises à dure épreuve par les coutumes du temps, par la loi, par toutes sortes de manières. Alors je pense que la compagnie de Joseph peut aider plusieurs d'entre nous à dépasser les qu'en-dira-t-on, à dépasser la stricte loi, pour écouter vraiment qu'est-ce que le Seigneur demande, qu'est-ce qu'il donne à vivre. Eh bien, Joseph, je te prends pour compagnon. Aide-moi à me réaliser dans mes amours. Saint Joseph, prie pour nous. Amen.